Bonjour, je suis Charlotte Apieto, la fondatrice de Postadem et aujourd'hui je réponds à la question quels sont les livres qui m'ont le plus marqué? Alors, étant une grande lectrice, j'ai fait une rétrospective des livres qui avaient marqué un tournant pour moi et le tout premier que j'ai envie de partager, c'est le livre de Laurent Gounelle, L'homme qui voulait être heureux. Alors ça a été en fait ma toute première lecture de développement personnel avec ce format à la fois roman et développement personnel et ça a été une révélation pour moi puisque j'ai découvert des notions alors qui aujourd'hui me sont très largement familières à force mais au début c'était vraiment une révélation sur l'estime de soi, la connaissance de soi ou encore l'impact que nos croyances peuvent avoir sur notre réalité. Et c'est grâce à Laurent Gounelle que j'ai découvert tout ça. Donc j'ai lu tous ses livres ensuite. Le deuxième qui m'a le plus marqué de Laurent Gounelle et qui est d'ailleurs mon préféré, c'est Les dieux voyagent toujours incognito, qui mêle le côté un peu suspense, enquête et du coup les apprentissages de développement personnel. Donc ça c'est ma lecture favorite. S'il fallait en choisir un de Laurent Gounelle, ce serait celui-ci. Et après j'ai assisté à 2-3 conférences de Laurent Gounelle qui ont vraiment été fondatrices pour moi. Le deuxième livre que j'ai envie de partager, c'est le livre de Paulo Coelho, L'alchimiste. Alors sur ce côté un petit peu aussi roman, là c'est plus un conte philosophique, spirituel. Alors je ne l'ai pas avec moi pour le montrer, mais c'est vraiment un best-seller, c'est vraiment un des livres phares dans le développement personnel et plutôt dans la spiritualité. Donc c'est un conte philosophique où on suit l'aventure d'un jeune berger andalou qui part à la recherche d'un trésor enfoui sous les pyramides. Les messages que j'en ai retenus, c'est d'écouter son cœur, d'écouter son intuition, d'être attentif aux signes qu'on peut percevoir et d'aller au bout de son rêve et souvent de s'apercevoir aussi qu'il est déjà avec nous et qu'on n'a pas forcément besoin de faire plus et d'aller plus loin pour trouver ce qu'on recherche. Le troisième livre que j'ai envie de partager, c'est celui-ci d'Annick Cogent, Je ne serais pas arrivée là si. Alors, ce que j'aime avec ce livre, c'est que... Alors, je suis tombée dessus dans une petite librairie par hasard. Je ne crois pas que ce soit un livre très connu. Et le principe, c'est que Annick Cogent, qui était journaliste au Monde, si je ne dis pas de bêtises, a interviewé des femmes, donc ça peut être des artistes, des actrices, des entrepreneurs, qui ont eu un destin un petit peu particulier et elle leur a posé une unique question pour ces interviews qui est de compléter vraiment la phrase « Je ne serais pas arrivée là si ». Et du coup, c'est comme ça qu'on découvre des portraits de femmes très très inspirants ou parfois des événements de vie plus ou moins heureux en fonction, il y a souvent aussi des choses assez dramatiques, ont expliqué la suite des événements et le parcours que ces femmes ont suivi. Donc c'est un livre extrêmement inspirant que je recommande. Le livre suivant que j'ai envie de partager, c'est ce livre de Deepak Chopra, celui-ci, Les 7 lois spirituelles du succès. Alors c'est un livre qui se lit assez rapidement si on regarde juste le volume, mais qui est très profond de sens et qui aborde les clés de la sagesse et du bonheur. Et le principal enseignement que j'en ai tiré, c'est que le bonheur, c'est un chemin et ce n'est pas une destination. Et il m'a apporté énormément. C'est une lecture que je faisais assez régulièrement à une époque. Et d'ailleurs, de faire la vidéo, ça me donne envie de le relire et qui m'a permis de trouver une forme de sérénité et aussi des bonnes pratiques dans la vie au quotidien. Sur la thématique de la spiritualité, le livre suivant qui m'a beaucoup marqué et que j'ai envie de recommander, c'est celui de James Redfield, La prophétie des Andes. Alors, c'est aussi un best-seller, il est très connu ce livre. Et c'est un récit initiatique qui est basé sur l'écoute des coïncidences et des synchronicités. Donc là aussi, on suit le personnage principal qui part en quête de révélations qui sont dans un ancien manuscrit. Et dans cette quête, pour ce manuscrit ancien mystérieux, il va découvrir de nombreuses choses sur lui-même, sur l'univers, et ça permet après de voir vraiment la vie et l'environnement dans lequel on évolue totalement différemment. Donc c'est une lecture que je recommande chaudement. Livre suivant, ça n'a absolument rien à voir pour le coup. C'est Mark Manson, L'art subtil de s'en foutre. Alors là, on est sur un ton radicalement différent. Pourquoi ce livre m'a marqué? C'est parce que justement dans le domaine du développement personnel, il y a beaucoup de similitudes et parfois on a un peu le sentiment d'entendre et de lire toujours la même chose. Ce que j'ai adoré avec ce livre, c'est le ton, la liberté de ton, l'humour, les histoires aussi, les exemples qu'il donne tout au long du livre qui sont très parlantes et qui sont vraiment très concrètes où justement on n'est pas dans la langue de bois qu'on peut avoir parfois dans le développement personnel. Le blog de Mark Manson aussi est assez exceptionnel. Donc ce livre, je le recommande pour ça parce que ça va pouvoir aussi déconstruire certaines croyances qu'on peut avoir et quand on se met beaucoup la pression sur le fait d'avoir une vie bien réglée, des émotions parfaites, toujours positives quand on est dans le développement personnel, ça permet de voir les choses un petit peu différemment. Et les grandes leçons que j'en ai retenues, c'est
déjà de se débarrasser de tous nos objectifs qui ne sont pas finalement prioritaires, essentiels pour nous. Et aussi que, eh bien, avoir des problèmes, c'est normal et que tout l'enjeu, c'est d'avoir des bons problèmes, des problèmes qu'on a envie de résoudre et qui vont nous faire grandir. Donc, le titre est un petit peu provoquant, mais dans le fond, il y a d'excellentes leçons. On n'est pas forcément d'accord avec tout. Moi, je sais qu'il y a certaines choses où j'étais pas vraiment alignée avec Mark Manson, mais c'est pas grave parce que ça donne un souffle nouveau sur le développement personnel. Ensuite, autre livre qui m'a beaucoup marqué au moment où mon entreprise commençait à grandir et je ne pouvais plus être seule, c'est celui de Michael Gerber, le mythe de l'entrepreneur revisité, avec le sous-titre qui est Pourquoi la plupart des petites entreprises échouent et que faire pour réussir, tant qu'à faire. Alors ce livre, moi, il m'a beaucoup parlé parce que, eh bien, quand on est entrepreneur, on est au centre de son entreprise et ça peut très très vite devenir un danger si l'entreprise, elle n'est basée que sur nous, que sur notre travail. Et on se retrouve finalement à être un technicien plus qu'à être un entrepreneur. Donc moi, ce qui m'a plu, c'est vraiment cette vision de la franchise. C'est de développer, de créer son entreprise comme si on cherchait à développer une franchise, un peu comme McDonald's. C'est pas forcément ce qu'on va faire dans les faits, mais la penser comme une franchise avec des processus, avec des systèmes qui peuvent être délégués, qui peuvent être automatisé, c'est ça qui permet d'être vraiment dans sa posture d'entrepreneur. Et donc ça, quand je l'ai lu, ça a été vraiment une révélation pour moi et je l'ai très très vite appliqué et ça m'a permis justement d'avoir une croissance saine, soutenable et de ne pas me retrouver à travailler plus même si mon entreprise grandissait. Donc c'est un livre que je recommande à tout entrepreneur même si c'est en tout début d'activité. Et enfin, dernier livre que je recommande, alors je le recommande partout donc je pense qu'à force, je devrais mettre un lien d'affiliation Amazon d'ailleurs, c'est le livre de Timothy Ferriss, Tim Ferriss qui a aussi écrit La semaine de 4 heures. Celui-ci, c'est La tribu des mentors et ce livre, c'est une compilation d'interviews d'auteurs, d'entrepreneurs, d'artistes, en tout cas de personnes qui ont réussi selon les standards et à qui Tim Ferriss pose des questions extrêmement pertinentes, extrêmement intéressantes et on découvre finalement des profils et des parcours de vie et des visions totalement différentes et c'est très très inspirant. On peut s'identifier à certains et pas à d'autres, mais du coup ça permet de voir la richesse des points de vue et ce livre c'est ma recommandation numéro 1. Moi ce que je fais c'est que j'en lis 1 à 3 par matin, alors il y en a que je relis un petit peu plus tard et ça m'apporte énormément donc je te le recommande aussi vivement. En conclusion, voici les livres qui m'ont le plus marqué. Alors c'est vrai que je lis énormément, je lis entre 20 et 30 livres par an, sachant que ça fait maintenant une dizaine d'années que je lis de cette manière-là, ça fait un gros volume de livres, mais ceux-là, c'est vraiment ceux qui ont marqué un tournant pour moi. Donc j'espère que cette vidéo a répondu à la question. N'hésite pas à me dire du coup en commentaire aussi les livres qui ont été marquants pour toi et je te dis à très bientôt.